la vision d'un leader, de t'aligner sur une vision qui te plaît, que tu embrasses. Donc là, c'est le principe de l'alignement. Il y a une vision qui est déjà existante et moi, je m'aligne sur cette vision, je rentre dans cette vision et pour le faire, il faut être en accord. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas, il y a une vision et puis moi, je viens et puis je vais commencer à essayer de proposer une autre direction. Là, non, il s'agit vraiment d'un alignement de vision. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train d'expliquer là? Lisons 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Il est dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Secondement, 1 Corinthiens 12, 28, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Et ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Dans ce verset, on va indiquer une hiérarchie fonctionnelle. Quand je dis fonctionnel, vous comprenez que ça ne veut pas dire que l'apôtre il est plus grand qu'un tel ou un tel ou un tel. Non, ça veut juste dire que dans le fonctionnement de la structure qui s'appelle Église, Dieu a établi premièrement des apôtres. Normalement, dans les églises, chaque église devrait être rattachée soit à un apôtre ou soit avoir directement un apôtre à sa tête. Ensuite, on va parler de prophètes. Ensuite, on va parler des docteurs. Les docteurs, ce sont souvent, dans certains aspects, ils sont assimilés aux pasteurs. Mais cette hiérarchie-là est en train de dire quoi? Que si Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, ensuite quand vous regardez la liste, les docteurs, donc les pasteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, les dons de secourir, de gouverner, etc., vous allez vous rendre compte que chacun a une classification, a un rang, a un positionnement. Et quand tu es dans le principe de l'alignement, tu vas t'aligner sur le leader, c'est-à-dire l'apôtre, sur la vision que Dieu lui a donnée. Tu vas t'aligner sur la vision que Dieu a donnée à son prophète. Parfois, il y a des églises où ce sont des prophètes qui sont à la tête parce qu'une église peut être dirigée par un prophète. C'est l'homme ou les églises d'aujourd'hui qui, dès qu'on pense église, on pense pasteur. Mais dans le schéma biblique, ce n'est pas comme ça. C'est d'abord les apôtres qui étaient d'ailleurs les bâtisseurs de l'église et qui la dirigeaient, etc., etc. Mais le principe de l'alignement, c'est ça. C'est-à-dire que quand je viens dans une œuvre, quand je viens dans une église, si je n'ai pas... Je vais parler des autres aspects de vision, d'objectifs que je dois avoir, mais je dois en principe m'aligner sur la vision qui est dans l'église. Je ne vais pas parce que je sors d'une église où là-bas, leur vision, c'est pas évangéliser, former, servir, c'est former, évangéliser, jouer ou danser. Et puis je vais dire, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas une vision comme ça? Mais c'était bien là-bas. Et pourquoi est-ce que... Mais t'as qu'à rester là-bas. Tu rentres dans un endroit où il y a une vision donnée, tu dois en principe t'aligner sur cette vision. Tu ne dois pas venir en disant, voilà, j'ai une nouvelle vision. Si tu as une nouvelle vision et qui vient de Dieu et que cette vision-là ne cadre pas avec là où tu arrives, pas de problème. La moisson est grande, dit le Seigneur. Rentre dans la vision que tu as à cœur ou autre, mais ne viens pas embrouiller, ne viens pas prendre les fidèles pour dire, vous savez, hein, vraiment, non, cette vision-là, évangéliser, former, servir, ça rime à quoi? Ça aurait dû être évangéliser, sanctifier, et puis prier, et puis non, vraiment, on va bâtir une autre vision. Là, tu es en train d'emmener toi-même de la division. Si Dieu, je vais en parler un petit peu plus bas dans les autres principes, mais là en restant dans le principe de l'alignement, pour que je ne déborde pas sur les autres principes, je m'aligne, ça veut dire je m'aligne. Il y a une vision, il y a des objectifs qui sont là dans l'église, qui l'église veut aller dans telle direction. Maintenant c'est à moi de voir, est-ce que cette vision-là, elle me plaît? Est-ce que je suis en accord avec elle? Encore une fois, ce n'est pas une question de dire qu'elle est bonne ou pas bonne, c'est juste que moi, je sois en phase avec cela. Il n'y a pas une église qui va vous dire que nous, notre but, c'est juste
de nous enrichir ou autre, tout ça. La plupart des églises, en tout cas normalement, leur but c'est de sauver des âmes, c'est de travailler, mais tout le monde ne le fait pas de la même manière. Il y a des gens qui dans leur principe d'évangélisation, ils vont être principe on fait que du porte-à-porte, d'autres ils vont être principe il faut aller dans les bus, d'autres ils vont être principe il faut aller dans les transports en commun, d'autres ils vont être dans des principes que non, il faut juste évangéliser les familles, non, non, nous on a reçu juste l'appel pour évangéliser les musulmans, non, nous on a reçu l'appel pour... Chaque église où chaque leader peut avoir une particularité, une spécificité dans la vision qu'il a reçue de Dieu. Même si Dieu veut que sauver tous les hommes, il y en a, eux, quand tu vas les voir, dans leur cœur, ils ont juste une race particulière, ils ont juste un groupe de personnes particuliers, c'est leur vision. Ce n'est pas une question de dire c'est bon ou pas bon. Donc toi après, ou cette vision-là, elle te plaît et tu rentres dedans et tu travailles dedans, ou si elle ne te convient pas, au lieu d'être là et de créer des groupes et de créer des dissensions et de vouloir aller à droite quand tout le monde veut aller à gauche ou quoi, vaut mieux que tu intègres une vision avec laquelle tu es en accord. C'est tout. C'est comme ça que les choses doivent s'établir. Donc, quand tu viens à MCSF, Ministère Christ sans frontières, même si tu as vu des choses qui se font à Jeunesse en mission là-bas, qui se font à je ne sais quoi, Hillsong, qui se font à tel endroit, et que tu veux automatiquement, non, il faut que l'Église change ta manière de faire. Vous êtes des vieux, nous les jeunes, là, laissez-nous la place, on va mettre les choses comme ça. On n'a pas dit que c'est mauvais, mais on dit juste que là, tu n'es pas dans le cadre du principe de l'alignement. Il y a des choses, je vais en parler dans le deuxième élément de ce principe, dans la recherche d'objectifs pour Dieu, mais pour le moment, je termine juste avec cet aspect d'alignement. Vous avez bien compris que dans ce cadre-là, tu te mets à disposition pour recevoir des directives. Parce qu'on a une vision, on veut aller de telle manière et on va te donner, on va vous communiquer des éléments, des tâches, des fonctions, des choses à faire qui pourraient nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Tu travailles dans le cadre d'une vision, dans le but de faire que cette vision soit atteinte. C'est ça le principe de l'alignement. Il y a d'abord, premièrement, dans l'Église, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les ceci, les cela. Donc, tu rentres dans la masse et tu respectes la hiérarchie. Tu suis le modèle qui est établi dans l'Église. Et chaque Église a un fonctionnement différent. Donc là, maintenant, on va parler, toujours dans les objectifs pour Dieu, le premier principe, donc c'est le principe de l'alignement. Le deuxième principe dans les objectifs pour Dieu, c'est avoir une vision dans une vision. Avoir une vision dans une vision. Avoir une vision dans une vision, il s'agit simplement, je suis dans le cadre d'une vision, comme MCSF, évangéliser, former, servir, je suis dans le cadre d'une vision, donc il y a déjà une vision qui est là, mais je veux avoir une vision dans une vision, c'est-à-dire que tiens, évangéliser, c'est la vision de l'Église, eh bien, je vais réfléchir, travailler ou recevoir une vision, un objectif qui va permettre que la vision d'évangéliser soit atteinte. C'est ça, avoir une vision dans une vision. Je ne sors pas de la vision, mais je vais emmener une manière de faire, une approche, un objectif dans la vision. Oui, on veut évangéliser. On est ministère Christ sans frontières. On veut gagner tout le monde. Blanc, noir, jaune, même si ça n'existe pas. Mais selon que l'homme a défini les couleurs. Mais comment faire? Comment est-ce qu'on peut gagner des Portugais? Comment est-ce qu'on peut gagner des Chinois? Comment est-ce qu'on peut gagner des Italiens? Eh bien, puisque ma vision, c'est que MCSF, on évangélise sans frontières, moi, je vais commencer à réfléchir parce que moi, j'ai peut-être une sensibilité qui sera particulière à tel groupe, à telle race, à telle culture. Eh bien, voilà, les pasteurs, je pense que si vous voulez que l'on gagne des Maghrébins, si vous voulez que l'on gagne des Asiatiques, si vous voulez qu'on gagne des Bretons, si vous voulez qu'on gagne des... peu importe, voilà, par rapport à leur sensibilité, il y a ça, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en place? Donc là, tu as une vision dans une vision. Ce n'est pas nous qui avons défini comment faire, mais toi, tu as apporté quelque chose, mais tu restes dans le cadre de la vision. C'est clair pour tout le monde?
Donc cet aspect-là, avoir une vision dans une vision, ça peut juste, elle consiste juste à se dire, bon, j'ai compris les objectifs de l'Église, j'ai compris les objectifs des visionnaires, des leaders. Maintenant, comment faire pour que les objectifs soient atteints? Et on va avoir une histoire là-dessus dans Exode chapitre 18, versets 13 à 23. Exode chapitre 18, versets 13 à 23. Il est dit, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est le peuple qui vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Et vous savez quoi? Moïse a fait ce que son beau-père lui a demandé. Là, on est dans l'exemple même d'une vision dans une vision, d'une stratégie, d'un apport dans un cadre. Quand vous voyez au verset 13, Moïse, la Bible dit qu'il s'assit pour juger le peuple. Au verset 14, le beau-père va voir tout le peuple là rassemblé devant Moïse du matin jusqu'au soir et Moïse sans doute dire des choses tranchées. Donc il va venir poser la question à Moïse. Il lui dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu fais là avec ce peuple? Pourquoi est-ce que tu sièges seul et tout le peuple se tient là devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Donc Moïse va lui expliquer sa vision. La vision que lui, Moïse, il a. Moïse va lui dire au verset 15, le peuple vient à moi pour consulter Dieu et quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Donc Moïse, il explique à son beau-père, voilà ma vision. Je réunis tous ces gens-là parce qu'ils veulent consulter Dieu, parce que je dois trancher les affaires, tout ça. Donc sa manière de faire, c'était celle-là. Et là, le beau-père ne va pas lui dire, Moïse, ne fais pas ça. Tu n'as pas besoin de consulter le peuple, tu n'as pas besoin de t'occuper, ils ont qu'à se débrouiller. Non. Il va juste lui dire, écoute, ta manière de fonctionner, elle n'est pas bonne. Parce que non seulement elle t'épuise, mais elle épuise aussi le peuple. Et il va lui dire, avec humilité, je vois bien ses propos, il va lui dire, verset 19, maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Il n'est pas venu dire, Moïse, je suis ton beau-père, j'ai droit de regard sur tout ce que tu fais. Il y a des gens, quand ils viennent là, parce qu'ils ont été pasteurs ailleurs ou à droite ou à gauche, ou ils viennent parce qu'ils vont voir que oui, toi tu as l'âge d'être mon fils ou ma fille ou quoi, ils vont commencer à se mettre en position pour essayer d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Oh, doucement. Quand tu as le pasteur qui est là, qui a l'apôtre qui est là, même si c'est ton petit frère dans la chair, ta petite sœur, même si c'est qui, c'est quoi là, c'est lui que Dieu a établi. Moïse, c'était le petit frère dans la chair de Aaron. Mais Aaron, là, il avait les chocottes de son frère Moïse. Plusieurs fois, c'est Moïse qui a sauvé la vie de son grand frère Aaron à cause des bêtises d'Aaron, là. Quelle que soit la personne qui est oint établie,
comme pasteur ou comme leader, comme responsable ou autre, quel que tu sois derrière, avec ta taille, avec tes connaissances, avec ton bagage, avec ton diplôme, tu respectes loin de Dieu, tu respectes l'onction, tu respectes les leaders, tu ne viens pas en t'imposant, en disant, écoute, c'est pas bien ce que vous faites, c'est nul, c'est comme ça doit se faire. Non, le beau-père, il dit, Moïse, écoute-moi, je te donne un conseil. Hein, je ne m'impose à rien, que Dieu soit avec toi. Et puis, il commence à lui dire, voilà, j'ai bien compris ta vision. Tu veux que le peuple, puisque le peuple vient consulter Dieu auprès de toi, puisque le peuple, toi-même, tu veux que le peuple entende la voix de Dieu haute. Voilà, moi, ce que je te propose pour que ça soit moins lourd pour toi, tu vas continuer d'être l'interprète quand Dieu te parle. Tu communiques au peuple, mais par contre, quand le peuple, il cherche Dieu, quand le peuple a besoin de réponse, ne fais pas ça. Établis des chefs de 10, des chefs de 100, des chefs de 1000. Donc, que chaque personne, les chefs de 10, ils soient responsable d'un groupe de 10. Comme ça, s'il y a des problèmes entre eux, c'est le chef de 10 qui les règle. Maintenant, tu vas établir ensuite des chefs de 100. Donc, il va y avoir un chef qui va coiffer 100 personnes. Donc, dans les 100 personnes, tu as forcément des chefs de 10. Donc, tu as au moins 10 chefs de 10 et tu as le chef de 100. Donc, quand les 10 chefs de 10 dans leur groupe, ils sont dépassés, ils rapportent ça au chef de 100. Et le chef de 100, lui, va traiter tous les cas qui sont épineux par rapport aux problèmes rencontrés par les chefs de 10. Et ensuite, tu vas établir des chefs de 1000. Donc, les chefs de 1000, ils vont coiffer les chefs de 100, qui, eux, coiffent les chefs de 10. Donc, finalement, vous voyez, les responsabilités sont remontées en cascade. Et ce n'est que si les chefs de 1000 sont dépassés, qu'on te porte l'affaire. Comme ça, au moins, il y aura moins d'affaires qui vont passer devant toi et les gens ne vont pas passer toute une journée parce que ce qui se passait, c'est que dès le matin, hein, il y a ceux qui arrivent là et puis ils disent « Ah, Moïse, j'ai un problème. L'autre, il a volé mon bœuf. Il ne veut pas me le rendre. » Et puis, il dit, si, mais je lui ai dit qu'il me donne 3 mois pour le lui rendre. Ah, non, 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 dans 3 mois, je ne pourrai pas. Il faut qu'il le fasse dans un mois. Et puis, les choses comme ça. Et puis, Moïse, il est là, il traite les petites choses comme ça. Il traite l'autre chose comme ça. Ah, Moïse, cette femme, elle a dit que, si, oh, cela, ah, machin. Mais il dit, mais Moïse, tu vas tuer les gens. Donc là, c'est une vision dans la vision. Ça, pour toi aussi, c'est de dire la vision de MCSF, c'est évangéliser, former, servir. C'est approcher, dire qui vous voulez évangéliser. Parce que il y a des églises communautaires, il n'y a aucun péché là-dedans, c'est bon. Il y a des églises africaines, il y a des églises algériennes, il y a des églises antillaises, il y a des églises chinoises, il y a des églises dans leur race. Beaucoup de pays comme ça, quand vous arrivez, vous allez voir qu'ils se regroupent entre eux. Il y a des églises indiennes, des églises... Peu importe, il n'y a pas de problème là-dessus. Si eux, ils ont reçu les leaders, eux, leur vision, c'est voilà, nous sommes en Europe, on va rassembler les gens de notre pays pour qu'on continue de louer le Seigneur ou de servir Dieu comme on le faisait au pays. Ça se respecte. C'est pas à dire c'est bon, c'est pas bon. Quand tu vas dire ouais, on est en France, on doit faire les choses de la France, etc. Tout ça. Mais quand les Français, ils vont là-bas, là, est-ce que vous croyez qu'ils font l'école comme les autres là-bas? Ils créent leur école française, ils créent leur truc, etc. Tout ça. Donc nous, on doit respecter ce que les gens ils veulent faire. Mais il faut juste que l'on comprenne quelle est la vision de là où on se trouve. Or, il se trouve que à MCSF, bon, même si on n'est pas tous là, les Africains, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tous les autres, vous n'êtes pas africain, en tout cas pas originaire d'Afrique. Là, ce n'est qu'une... Mais même avec le pasteur, on s'est amusé à faire le décompte. Même dans la centaine, on est à peu près 150 adultes. Il n'y a pas beaucoup d'Africains. Même si vous voyez beaucoup de gens de couleur, il n'y a pas beaucoup d'Africains parmi nous. Et on n'est pas du tout les plus majoritaires. Donc certains vont dire, oui, c'est une église africaine, mais vous ne connaissez pas les statistiques. On n'est pas les plus nombreux dans l'église. La plus nombreux, la bataille, elle est entre les Haïtiens et les Antillais. Quand je dis Antilles, je prends Guadeloupe et Martinique confondus. Parce que si on sépare Guadeloupe et Martinique, les champions, c'est déjà les Haïtiens dans l'église. Mais vous voyez, maintenant... Mais pourtant, on n'est pas une église haïtienne.
on n'est pas dans un fonctionnement haïtien, on n'est pas une église antillaise, on n'est pas dans un fonctionnement comme ça, on n'est pas une église africaine qui est dans un fonctionnement africain et tous les trucs ou quoi. On essaye, comme notre nom l'indique, d'être une église sans frontières, où toutes les cultures pourraient se retrouver et fonctionner ensemble. Cela nécessite un travail particulier. On n'a pas encore vraiment travaillé sur un certain nombre des aspects de l'évangélisation. Nous vous l'avons dit, ou certains ne le savent pas, mais parmi nos objectifs, clairement, c'est de gagner les Blancs. On n'a pas encore commencé à travailler là-dessus. Pourquoi parler de gagner les Blancs? C'est pas, encore une fois, on n'a pas de problème avec les couleurs ou autre machin, tout ça. Mais qu'on le veuille ou non, on vit dans un pays où peut-être que, parce qu'on est concentré là dans l'île de France et dans le 9-3 ou autre, mais quand vous allez dans certains coins de la France, il n'y a pas un seul noir qui y vit. Hein. C'est comme ça, c'est le pays. La majorité des gens sont des blancs et on veut travailler à ce qu'ils soient gagnés. Mais maintenant, si on les gagne, il faut bien qu'ils se retrouvent également avec des choses qui leur parlent. Tu vas les emmener et puis ils vont arriver dans une église où déjà les décibels, waouh, leurs tympans vont exploser, où les cultes ils vont durer 5 heures. C'est pas mauvais. Nous, là, d'où on vient, là, quand vous êtes là, on fait des cultes de 2 heures, 2 heures et demie, là, vous êtes déjà fatigués. Hey! Nous, les cultes, on commence à 8 heures, on finit à 13 heures là-bas, parfois 14 heures. C'est long, mais c'est comme ça, c'est dans la culture, et puis ça loue, et puis ça s'élève. Mais tout le monde n'est pas habitué à des cultes aussi longs. Donc, c'est sûr que si toi, tu prends le petit blanc qui, dans son catholicisme, il avait l'habitude de faire sa messe 30 minutes, là, ou 45 minutes, ou maximum 1 heure, et que tu le tape un bon culte de 5 heures là, il revient plus. Il revient plus. Donc, on est obligé, par rapport aux objectifs que l'on a, également d'adapter notre mode de fonctionnement. Sauf que quand on fait ça, il y a certains au milieu de nous, tout ça là, c'est des exemples, il n'y a rien de mauvais, je vous donne ça pour que vous compreniez, de débats où certains vont dire, ah, la louange elle est trop courte, parce qu'ils aiment que la louange dure 1 heure, ah d'autres, ah non, 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 c'est bon comme ça, etc. Personne n'a forcément la même sensibilité. Il y en a, il faudrait que la louange dure 1 heure, il faudrait que l'adoration, elle vienne après la louange et ceci. Tout ça, c'est des manières de faire. Yes, ce n'est ni une question de dire que c'est bon ou mauvais, mais en fonction des objectifs, en fonction de là où on veut aller, on est obligé d'adapter un certain nombre de choses. Alors oui, il y a des églises, tu vas aller dans telle église, peut-être que leur manière de louer, elle te plaît plus que la nôtre ici, peut-être que leur manière d'adorer, elle te plaît plus que la nôtre ici, peut-être que leur service protocole, il te plaît plus que le nôtre. Tout ça, ça se respecte. Mais maintenant, si toi, tu es quelque part, il faut que tu saches t'aligner en disant ici, ça fonctionne comme ça. Eh bien, je vais respecter cela. Mais maintenant, dans l'alignement, je peux avoir une vision dans la vision qui va dire, bon, j'ai bien compris que votre objectif au niveau du protocole, votre objectif au niveau de la louange, votre objectif au niveau de la restauration, c'est ça. Eh bien, voilà. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire les choses comme ci ou comme ça? Donc, même en étant dans un groupe, tu peux emmener une vision, une manière de faire différente, comme l'a fait le beau-père de Moïse, mais sans venir non plus et créer des conflits, des tensions, ou de dire non, c'est n'importe quoi cette manière de s'organiser là. Ah, la responsable de la cuisine là, vraiment, qui lui a appris ça? Tu viens comme ça, après tu vas, et puis tu vas faire ta campagne auprès des autres gens pour dire voilà, moi je propose ceci, cela. Mais là, tu as déjà créé la pagaille, et crois-moi, la soeur ou le frère va pas t'aimer. Même si tu vas lui dire, oui, il faut avoir le fruit de l'esprit. Attends, toi-même, on te fait ça, là, tu ne vas pas être content. Donc, il faut savoir venir avec tact, avec sagesse. Il y a un responsable qui est là. On l'a vu sur le principe de l'alignement. Dieu a établi premièrement ceci, cela, ta. Toi, tu arrives, tu es que dans le groupe. Il y a le responsable qui est là. Le responsable dit, on va faire comme ça. Au plein milieu du groupe, tu dis, non, on ne doit pas faire comme ça. On doit faire comme ci, comme ça. Mais tu es qui? On t'a donné quel rôle? Le principe de l'alignement, le principe de respecter les autorités sont des principes bibliques. Même si ton idée, elle est génialissime, elle est extraordinairement extraordinaire. S'il te plaît, Dieu a établi premièrement il y a un ordre, il y a des principes dans l'Église. Donc ton idée, tu la soumets au responsable après ou avant.
Si l'ordre du jour a été communiqué, voilà, j'ai réfléchi à telle chose, j'ai telle idée, est-ce qu'on ne pourrait pas ceci, est-ce qu'on ne pourrait pas cela? Il va analyser ton truc, vous allez en discuter, etc. Et puis les choses vont peut-être être modifiées comme ça. Mais tu viens pas et tu veux tout fracasser. Tu es allé, tu as vu quelque chose qui se fait dans une église là-bas, tu as vu une manière d'évangéliser là-bas qui est top, parce que tout le monde vient et danse, et Jésus, et puis toi tu viens et tu dis aux gens, il faut qu'on fasse la même chose. Mais c'est pas mauvais. Mais s'il te plaît, calme-toi un peu. Dieu a établi des principes. Il y a un alignement, il y a une vision. Bon, est-ce que dans votre évangélisation que vous prévoyez, est-ce que vous prévoyez faire des concerts? Ah ben non, pour nous. Ah ben pourquoi pas, ça serait bien. Les jeunes, ils sont plus... Ah ben oui, tu as raison. Eh ben écoute, on va essayer de voir si on peut inclure un concert. Est-ce que dans votre évangélisation, vous prévoyez de faire ceci ou cela? Qu'est-ce qui existe? Ah ben voilà, ben moi j'ai réfléchi, j'ai vu un truc, ça, je trouve que ça serait pas mal. Bon, ben effectivement, oui, si on veut atteindre les jeunes, il faudrait peut-être qu'on fasse des trucs comme ça. Si on veut atteindre des sportifs, si on veut atteindre des familles, il faudrait que... Et tout ça, ça va rentrer dans la vision de évangéliser, mais grâce à tes impulsions, grâce à tes réflexions, grâce à tes suggestions, on va intégrer des choses qu'on n'avait peut-être pas pensées, mais ça va rester dans le cadre de la vision et on va avancer avec. Donc, dans ce cadre-là, il faut que tu prennes l'exemple du beau-père. Tu a compris, parce que le beau-père n'est pas venu juste dire à Moïse, fais ça, il a déjà voulu comprendre. Moïse, pourquoi tu fais ça? Moïse lui explique, je le fais dans tel but. Et là, le beau-père dit, écoute, j'ai bien compris ton but, mais je pense que ta manière de faire, ce n'est pas la meilleure manière. Je te propose, je te donne le conseil de faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ça a été fait. Donc, avoir une vision dans la vision, c'est également possible quand on cherche à avoir des objectifs à atteindre. Ça va pour tout le monde? Troisièmement, donc, le premier point, c'était le principe de l'alignement. Le deuxième point, c'était le fait d'avoir une vision dans une vision. Et le troisième point, c'est recevoir une vision, une direction directement de Dieu. Là, ce n'est plus simplement une vision locale que tu embrasses, à laquelle tu adhères, mais c'est toi, Dieu, qui va te donner une vision, un objectif particulier. Cela peut cadrer avec ce qui se fait dans l'Église. Cela peut ne pas forcément cadrer avec ce qui se fait dans l'Église. Là aussi, parmi les problèmes qui existent, c'est que les gens font parfois les choses avec beaucoup de manque de sagesse. Il s'agit là, quand on reçoit une inspiration de Dieu, quand on reçoit une direction de Dieu, une vision particulière, cela nécessite que nous fassions preuve de sagesse, que nous fassions preuve de discernement et par moment, il est important de recevoir des confirmations. Dans tous les cas de figure, si tu es dans l'Église et que tu es sous notre autorité, il est bon, quelle que soit la vision que Dieu t'a donnée, de nous la soumettre, de nous en parler. On ne va pas l'arbitrer, on ne va pas dire elle vient de Dieu, elle ne vient pas de Dieu, elle est bonne ou pas bonne. On va déjà l'écouter, on va nous-mêmes, s'il faut, prier, comprendre. Est-ce que c'est quelque chose que le Seigneur, effectivement, tu as reçu de Dieu et que tu dois appliquer? Maintenant, peut-être que Dieu te l'a donné pour qu'elle s'applique à MCSF et qu'on l'intègre dans ce qui se fait, mais peut-être que Dieu ne te l'a pas donné pour qu'elle s'applique ou qu'elle rentre dans le cadre de ce que fait MCSF. Et ça ne doit pas être un sujet de conflit. Vous savez, moi, j'ai travaillé dans une église, les Assemblées de Dieu, pendant presque 10 ans. J'ai été un des pasteurs là-bas. Bon, je n'ouvre pas ce point-là pour faire des débats ou des polémiques, mais dans les Assemblées de Dieu, ils ne croient pas qu'un chrétien peut avoir des démons. Ça, c'est leur position, c'est leur point de vue qui n'est pas celui que nous avons, auquel nous croyons. Et dans les faits, vous voyez bien que nous prions et que parfois des gens qui croient, qui sont vraiment nés de nouveau, il y a des cas de délivrance. Mais ça, c'est des enseignements très longs et profonds pour comprendre pourquoi ceci, pourquoi pas cela. Pendant près de 10 ans que j'ai été là-bas, je n'ai jamais enseigné sur
la démonologie purement d'expliquer tout ce que pu donner là, la délivrance, comment les démons rentrent, quelles sont les portes d'entrée, tout ça. Dans certaines prédications, je pouvais distiller des choses, faire des trucs, mais comme dans leur leadership, ils ne veulent pas entendre parler de ces choses-là, ça ne m'a pas empêché de travailler pendant 10 années, ça ne m'a pas empêché de porter l'œuvre, de faire que des choses s'y passent, que des gens soient délivrés, que des trucs, etc., tout ça. Mais comme ils ne sont pas fans de ça, c'est pas genre que je vais dire oui, moi je suis là, je suis là que pour obéir à Dieu et puis non, il n'y a pas de problème. Vous voulez pas que j'enseigne ça, j'enseigne pas. En tout cas pas sur les points là qu'ils ne veulent pas entendre, mais pour tout le reste je le faisais et ça n'a jamais empêché qu'on travaille, on délivre les gens, on fasse tout ce qui se fait normalement, mais j'ai respecté le cadre puisque eux dans leur cadre c'est comme ça. Mais beaucoup de personnes, ils entrent dans des églises, ils ne respectent pas les cadres qui sont là. Ils ne respectent pas les choses. Les amis, vous pouvez me croire sur parole, je n'en ai rien à faire de leur manière de penser ou de croire sur ces aspects-là, en tout cas parce que je suis convaincu des choses telles que je les comprends de la parole et telles que je les vis dans l'exercice du ministère. Mais en attendant, leur cadre est comme ça, je m'y soumets, je le respecte. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont trop d'indiscipline, ils savent que, oh, ne veut pas si je vais dans une église et qu'on dit que là, nous, on ne croit pas au ministère de la femme où la femme doit être voilée. Mais je vais respecter ça. Je ne vais pas prendre le micro et je vais commencer à prêcher n'importe quoi. La femme doit être voilée. La femme ne doit pas être voilée, pardon, n'importe quoi, ceci, cela. Non, vous savez, moi, je suis apôtre. Hein, donc, venons là, vous allez casser tout ça, changer. Je ne ferai pas ces choses-là. S'ils veulent rester dans leur manière de fonctionner, si tout le monde est content avec là, qu'ils continuent. Moi, je vais venir leur apporter des outils, la parole, des éléments qui vont leur permettre de progresser dans leur service, dans les voies du Seigneur, mais je ne vais pas venir sur ces polémiques-là. Il y a certaines églises, oh oui, la Sainte Seine, c'est que le vin, d'autres, c'est que ceci, d'autres, c'est que cela. Tout ça, les amis, il faut le respecter. Amen. C'est vraiment très important. Donc, ces deux premiers, c'est en principe dans une église locale, quand tu es dans une église locale, les deux premiers principes que j'ai cités, le principe de l'alignement, avoir une vision dans une vision, c'est quelque chose que tous les chrétiens dans une église, c'est comme ça qu'ils devraient fonctionner d'abord. Hein. Il y a des leaders, il y a des objectifs, il y a des choses, je vais m'aligner dedans. Et peut-être que si moi j'apporte des choses ou je propose des choses, c'est pour rentrer dans le cadre de la vision de l'église. Mais maintenant, si moi j'ai reçu une vision de Dieu qui ne cadre pas avec ce qui se fait dans l'église, j'en parle à mes leaders. Ne fût-ce que pour les informer. Lorsque le Saint-Esprit a décidé de mettre Paul et Barnabas à part, la Bible dit que les gens étaient en train de prier tous ensemble, je crois que c'est dans Acte 13, et puis Dieu va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Seigneur les a pas appelés à part, et puis les apôtres ne savent pas, et du jour au lendemain, les apôtres apprennent que Paul et Barnabas sont là-bas, ils sont en train de faire ci, faire ça. Non, le Saint-Esprit lui-même, il sait qu'il y a des équipes, il y a des leaders, il va parler là au milieu de ses responsables pour dire, voilà, ces deux-là, vous me les mettez à part. Eux, ils ne vont plus rester parmi vous, ils ne vont plus faire les choses parmi vous. Je vais les envoyer pour une œuvre particulière. Mais aujourd'hui, les gens, parfois, peu importe la vision qui sont reçue dans les églises, ils partent comme des sauvages. Oui, Dieu m'a appelé à ceci. Un jour, tu ne les vois plus quand tu les appelles. Non, 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 moi, c'est fini avec vous. Dieu m'a appelé là-bas. Sauvage. Même dire que, voilà... j'ai reçu un appel, Dieu veut que je travaille de telle manière ou que je me lance dans un ministère d'évangélisation, dans tel truc. Ça te coûte quoi de venir en parler? Ah non, vous allez me combattre. Excuse-moi, on va te combattre. Tu es un démon. Tu as une vision, tu as un appel particulier de la part de Dieu. On n'est pas là pour bloquer ton appel, pour bloquer ta vision, mais que même pour faire dans l'ordre. Peut-être que demain, les frères et sœurs vont dire, mais elle est où la sœur? Il est où le frère? Nous-mêmes, on ne sait pas. On n'a pas été prévenus. On ne nous a rien dit, etc. Et puis du jour au lendemain, on voit qu'il a créé une chaîne YouTube. On voit qu'il a fait ceci. On voit qu'il a fait cela. Et puis, non, mais vous savez, moi, je suis Dieu. Moi, j'obéis à Dieu. Ça, là, tu es juste mal éduqué. Laisse-moi te le dire comme ça. Même partir, là, tu ne sais pas dire au revoir. Tu ne sais pas dire, voilà, non, il ne faut pas faire les choses comme ça. Si Dieu vous a mis quelque chose,
et que ça bouillonne tellement en vous, on ne va jamais vous empêcher. Mais si vous nous l'exposez et que ça cadre avec la vision, avec ce que l'on veut faire, on va dire, écoute, pourquoi pas, ça peut se faire au milieu de nous, on peut l'intégrer. Mais si ce n'est pas le cas, on va te dire, écoute, c'est très bien si vraiment tu l'as reçu de Dieu et que c'est le Seigneur qui veut que tu te lances dedans, vas-y, mais pour différentes raisons, on ne peut pas, enfin ça ne se fera pas là comme ça, mais en tout cas tu as notre bénédiction et puis au moins si on est au courant, on peut informer l'église, voilà, ne vous étonnez pas si la sœur ou le frère démarre ceci ou cela, et puis voilà, il n'y a pas de cafouillage, il n'y a pas de quiproquo, et puis c'est clair pour tout le monde. Vous m'avez vu il n'y a pas si longtemps présenter ou vous parler de Anissé Koubi Ministries. C'est l'idée, c'est de dire que même s'il y a une vision que Dieu me donne en particulier, elle peut cadrer avec MZF ou pas cadrer avec MZF, mais pour pas qu'il y ait d'embrouille, que les choses soient bien claires. Voilà, c'est ci, c'est ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, amen, merci. Et on avance. Il n'y a pas qu'il en soit autrement. Ça, c'est le principe de comment donc avoir une vision pour Dieu. Donc, je vous ai parlé de ces trois éléments-là. Maintenant, on va terminer avec les objectifs personnels. Mon PC vient de s'éteindre, mais je connais un peu les objectifs personnels. Donc, il est normalement sur le bureau là-bas. Donc, les objectifs personnels, il s'agit tout simplement d'avoir des objectifs de vie, d'avoir des choses que l'on veut réaliser, que l'on veut atteindre. Mais la particularité quand on est un enfant de Dieu, c'est que même si on a des objectifs personnels, ces objectifs personnels, ils ne doivent... Ces objectifs personnels, ils doivent juste nous permettre d'entrer dans un cadre, d'entrer dans... Ces objectifs personnels, quand j'en ai, ils ne doivent pas être que pour moi ou servir qu'à moi. C'est-à-dire que même si je veux avoir un travail, même si je veux me lancer dans une affaire, même si je veux acheter une maison, acheter une voiture, peu importe l'objectif que j'ai, ce sujet-là, il consiste vraiment à me dire que ce que je veux faire doit servir les intérêts du royaume de Dieu. Là où je veux aller, ça doit contribuer à ce que le royaume de Dieu, à ce que le règne de Dieu avance. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'ont pas forcément compris ce principe-là d'avoir des objectifs personnels qui soient toujours en phase avec le plan ou la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple très simple. Personnellement, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas appelé à être leader comme nous autres, avec les pasteurs, nous le sommes, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises, quand je cherchais du travail, de refuser des postes qui étaient très bien payés, qui correspondaient à beaucoup de choses que je voulais, juste parce que j'avais demandé ou essayé de négocier des possibilités au niveau de mes horaires pour que, par exemple, je puisse être libre les vendredis après-midi ou certaines choses ou quoi. Et les gens me disaient non, monsieur, c'est pas possible. On vous donne le poste, mais il faut que vous travaillez de ça jusqu'à 18h ou tel truc. Bon, il y a l'église ici, il y a plein de choses. Très clairement, j'ai dit aux gens, écoutez, je suis désolé, mais donnez votre poste à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. Et je n'ai pas accepté le poste. Sauf que derrière, Dieu m'a toujours ouvert les portes d'un poste. Et donc souvent, ça a été toujours mieux rémunéré et avec des possibilités qui me permettaient d'accomplir mon travail pastoral, de pouvoir être présent pour les fidèles. Ça, c'était mon choix à moi, d'accepter ou de refuser des postes parce qu'il ne fallait pas que ça entrave ma capacité, ma disponibilité dans le service du Seigneur.
Certains vont dire oui, mais on ne peut pas tous se le permettre, ou pas ceci, pas cela. Je ne vous dis pas de faire ce que je fais moi de manière intégrale, mais ce sont mes choix moi que je vous donne comme explication pour dire que même quand j'ai des objectifs personnels, que oui, on veut tous avoir un travail, on veut tous payer nos factures, on veut tout ceci, on veut tout cela, mais moi je vais intégrer la donne du temps pour le service. Je ne vais jamais, enfin ça c'est du passé, aujourd'hui j'ai plus ces contraintes-là, mais je n'aurais jamais accepté quelque chose qui allait m'empêcher de servir le Seigneur. C'est mon choix à moi. Vous n'avez pas ces contraintes-là parce que vous n'êtes peut-être pas pasteur, vous n'êtes peut-être pas des dirigeants, des leaders, mais dans vos choix de vie, dans votre organisation personnelle, dans la gestion quand vous avez vos enfants, dans les loisirs. Non, les enfants, ils savent que mes enfants, ils aiment bien nager. C'est normal, les chiens font pas des chats. Moi aussi, j'aime bien nager. Donc, on va souvent, quand on peut, je les emmène à la piscine, je les emmène dans des parcs aquatiques ou dans des trucs ou quoi. Et en général, on le fait le samedi. Mais les enfants, ils savent que si samedi, il y a un programme à l'église, on va pas aller dans l'eau. Si samedi, il y a ceci, ils savent que dès qu'il y a une activité, quelque chose de spécifique au niveau de l'église, eh bien, ça, tous nos loisirs et nos trucs personnels, c'est secondaire. Vous n'allez jamais nous voir être absents là parce qu'on a décidé, bon, sauf si on est parti en vacances ou des trucs là-bas. Mais ça, c'est un exemple de choix, encore une fois. On ne l'impose pas aux gens. On n'est pas venu à l'église et puis on a commencé à enseigner à l'église ici en disant, écoutez, interdiction de faire des barbecues le dimanche. Interdiction de faire des barbecues un jour de jeûne. Non, on laisse les gens libres, chacun fait comme il veut. Mais quand chacun a compris que je peux avoir des objectifs de vie personnelle, mais ces objectifs-là, il faudrait que je fasse en sorte qu'ils ne viennent pas court-circuiter, ils ne viennent pas interférer sur les intérêts du royaume de Dieu, sur le travail qui se fait à MCSF. Je suis dans un groupe, j'appartiens à un groupe, j'appartiens à un département de l'église. Comment est-ce que je vais me retrouver? Tu as le choix, tu as la possibilité d'intégrer tel groupe, de faire des cours à droite, de faire des trucs à gauche, d'apprendre à chanter, d'apprendre. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. On n'a pas à te dire fais ou ne fais pas. Mais à partir du moment où tes objectifs personnels, ils vont venir commencer à interférer avec là où tu t'es engagé à servir. Tu t'es engagé dans la restauration, tu t'es engagé dans la louange, tu t'es engagé dans le ménage, tu t'es engagé dans la sono, dans tel programme. Mais derrière, tu vas aller prendre des tâches, tu vas aller t'inscrire dans des trucs, tu vas aller prendre des responsabilités, tu vas aller participer à un groupe qui va finalement faire que quand on a besoin de toi, le jour où il y a une réunion, ah ben je peux pas, j'ai un truc là-bas. Et l'autre jour, ah ben je peux pas, il y a un truc là-bas. Oui, c'est aussi pour le royaume de Dieu, c'est aussi pour la gloire de Dieu, pas de problème. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu t'es engagé? Dans ce cas-là, désengage-toi. Parce que nous, au moins, on préfère avoir, même s'il y a moins de personnes, mais des gens sûrs qu'on sait que quand leur nom est sur le planning, on n'a même pas à les relancer, ils vont le faire. Mais toi, c'est bon, ça dépendra si j'ai du temps libre ou des trucs ou quoi, etc. Pas de problème, si c'est ça, retire-toi seulement et fais du bénévolat. Comme ça, quand tu as ton temps et que tu viennes là, bon, ben, écoute, tu vas aider en plus et puis voilà. Mais que tu ne t'engages pas et que finalement, ah ben voilà, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, il y a des trucs. Tout ça, vous pouvez avoir vos objectifs personnels, mais ils doivent pouvoir s'aligner par rapport aux objectifs de Dieu, par rapport au programme que vous avez dans le cadre de l'Église, dans une fonction particulière. Et ça, c'est des b.a.-ba, ce sont des principes, quels que soient vos objectifs, que vous vouliez acheter une maison, que vous vouliez vous marier, que vous vouliez avoir une voiture, que vous vouliez un travail, peu importe ce que vous voulez, en principe, un enfant de Dieu, il doit toujours faire en sorte que ses objectifs, que ses désirs, que sa volonté contribuent à faire avancer le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.
Ce principe-là doit être un principe directeur de nos vies. Paul dit que vous mangez, que vous buviez, que vous fassiez du sport, que vous vous mariez, que vous cherchiez du travail, que vous vouliez vivre aux États-Unis, vivre en Australie, vivre autre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faire tout pour la gloire de Dieu. Là aussi, il y a des gens, ils n'ont pas la bonne compréhension de ça. C'est pas moi qui vais commencer à dire, bon, Seigneur, tu vois, je vais acheter cette voiture-là, c'est pour ta gloire. Ah bon, explique-moi, en quoi est-ce que Dieu va être glorifié de ce que tu vas acheter cette voiture? Non, mais parce que quand les gens, ils vont voir ma voiture, ils vont glorifier le Seigneur. Hein? Tu crois que juste parce que les gens vont voir ta voiture, ils vont glorifier le Seigneur? Non, mais parce que tu comprends, c'est Dieu qui me l'a donné, donc voilà, il m'a permis d'avoir, donc ce sera pour sa gloire. Et maintenant, quand on va venir demander à frère, est-ce que tu peux nous prêter ta voiture pour qu'on transporte le matériel de l'église? Quoi? Vous savez combien elle a coûté? Et si quelqu'un la raye? Mais tu as dit que c'était pour la gloire de Dieu. Tu vois, c'était pour ta gloire à toi. C'était pour ta satisfaction à toi. Tu as le droit de vouloir une Jaguar, hein, pas de problème. Tu as le droit de vouloir une Mercedes, BMW, pas de problème. C'est ton plaisir, tu as travaillé, tu as l'argent pour ça. Ok. Mais derrière, oui, c'est pour la gloire de Dieu. Et quand on veut l'utiliser pour Dieu, tu dis non. Donc, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc, ne viens pas prendre tes objectifs ou tes désirs et dire oui, c'est pour la gloire de Dieu, or que ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne sera pas glorifié par ça, mais je suis juste en train de dire que ce n'est pas parce que moi j'ai dit c'est pour la gloire de Dieu que ça veut dire que derrière c'est pour la gloire de Dieu. Je veux avoir une maison, oui, pour la gloire de Dieu. Je veux avoir un mari pour la gloire de Dieu. Mais une fois que tu as le mari, bon, je ne peux pas venir aujourd'hui. Avec mon mari, on a prévu aller à la Seine. Mais c'est bien. On est content pour vous. Mais pourquoi vous avez choisi d'y aller que le vendredi soir? Au lieu de venir et puis d'être renseigné. Oui, non, mais tu comprends, parce qu'on a travaillé toute la semaine, donc voilà, en semaine c'est compliqué, donc du coup, ben voilà, on n'a que le vendredi soir, parce que le lendemain c'est le samedi, et puis voilà. Bon, ben écoutez, c'est pas un péché, c'est pas interdit. Mais à partir de là, on te voyait tous les vendredis quand tu n'étais pas marié. Maintenant, tu es marié, on te voit un vendredi sur 8. On se demande si c'est vraiment pour la gloire de Dieu ton affaire au final. Tu voulais ta maison. Tu as dit oui Seigneur, ce sera pour ta gloire. Moi et ma maison, on te servira. Et puis on fait un groupe de partage chez toi. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les gens ont mal visé les toilettes. Et puis ils ont fait pipi à côté. La semaine d'après, tu appelles pasteur. Non. Je crois que ce n'est pas la volonté de Dieu que le groupe là se fasse chez moi. Comment non? Tu sais, j'ai prié. Arrête tes histoires. C'est juste que quelqu'un a mal fait pipi et puis toi, ça te... Parce que servir Dieu, même ouvrir sa maison, oui, on voit le côté spirituel que voilà, on accueille, mais il y a le côté matériel où parfois les gens, ils vont prendre le papier toilette, là, ils vont le finir en une soirée, ils vont faire ci, ils vont faire ça, etc. Et puis toi, tu ne vas pas avoir le cœur pour supporter ça et les choses. Après, tu disais, oui, non, mais ma maison, c'était pour la gloire de Dieu, mais finalement, tu dis, ici, on ne fait rien. Voyez, ce n'est pas nous qui allons définir, soit disant, oui, mon travail c'est pour la gloire de Dieu, oui, moi ceci c'est pour la gloire de Dieu. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Lorsque Dieu te donne quelque chose, faire quelque chose pour la gloire de Dieu, c'est faire en sorte que ce que tu as soit au service de Dieu. Ce que tu as serve les intérêts du royaume. Si ton argent, il est que pour toi. Mais j'ai le droit, c'est mon argent, j'ai travaillé pour ça. Oui, mais même ton argent là qui est que pour toi, il n'y a que toi qui le manges, il n'y a que toi qui fais tes trucs ou machin ou quoi. Et puis même pouvoir bénir l'œuvre de Dieu, même donner ci, même contribuer ça, c'est problème. Après, tu dis, je bénis, c'est Dieu qui m'a donné le travail. Quelle est la reconnaissance que tu as envers Dieu en apportant ce que toi-même, en lui donnant ou en redonnant une partie de ce que tu as? Est-ce que si je vais accepter tel travail, est-ce que ça va altérer, ça va créer des difficultés, ça va limiter ma présence à l'église ou pas? Ce sont des questions qu'il faut que tu te poses et
tu dois, en cherchant la gloire de Dieu, te dire que je mange, que je boive, quel que soit ce que je fais, je dois tout faire pour la gloire de Dieu. Et faire les choses pour la gloire de Dieu, ce n'est pas parce que je vais courir et dire, Seigneur, tu vois, je cours pour ta gloire. Mais explique-moi en quoi Dieu est glorifié dans ta course. Peut-être que tu vas avoir les bons arguments, mais on va poser, oui, donc tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Je regarde la télé, Seigneur, c'est pour ta gloire. Bon, explique-moi, je veux bien comprendre où est Dieu, où Dieu est glorifié dans ça. Dieu va commencer à être glorifié dans ce que tu fais, si ce que tu fais sert à faire avancer son règne, sert à faire avancer son royaume, sert à ce que des âmes soient sauvées, soient touchées, viennent à Christ. Mais si rien de ce que tu fais, ça n'apporte ça, c'est juste ton plaisir personnel ou ça te permet juste toi d'être bien, on s'en réjouit, il n'y a aucun péché là-dessus. Mais n'ayons pas ce langage de dire c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, or qu'il n'y a rien à voir avec la gloire de Dieu dans ce que nous faisons. Donc si tu veux avoir des objectifs personnels, ces objectifs-là, certains peuvent contribuer à ce que le règne de Dieu arrive, contribuer à ce que la gloire de Dieu arrive, mais dans d'autres ne vont pas forcément avoir quelque chose en lien avec la gloire de Dieu particulièrement. Tu veux perdre du poids. Peut-être que toi, tu vas commencer à dire, oui, Seigneur, je vais perdre du poids pour ta gloire. Mais tu crois que Dieu est glorifié parce que tu es gros, mince ou petit ou majeur ou pas? Ce n'est pas le problème de Dieu. Mais peut-être que toi-même, pour ta santé, il faudrait que tu perdes quelques kilos en plus. Peut-être que, je regarde personne, pour arrêter de ronfler, il faudrait que tu perdes quelques kilos en plus. Peut-être que pour... non, je fais de l'humour, mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses, même pour vous-même, ce sera bon. Pour votre propre santé, ce sera bon. Donc là-dessus, si c'est bon pour vous, eh bien, on ne pourra que bénir le Seigneur. Mais derrière, ne venez pas dire, oui, c'est pour la gloire de Dieu. Faites votre sport, ayez vos objectifs, ayez vos trucs. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Moi, ça me fait du bien. J'aime bien courir, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Eh bien, je vous prenais l'exemple de savoir accepter, intégrer la souffrance dans ce que vous faites. Vous savez, les amis, ce n'est pas tous les sports qui éprouvent de la même manière. Vous allez faire du vélo, le vélo, il va vous faire mal peut-être aux cuisses ou à quelques endroits ou autres, mais ça ne va pas travailler certains trucs. La natation, c'est un sport complet, mais la natation ne va pas vous user comme quand je vous dis courir là. C'est parmi les sports l'un des seuls qui, c'est pas le sport le plus efficace en tant que tel pour faire perdre du poids ou autre, mais le faire sur la durée, avec les douleurs, avec les trucs, est-ce qui remonte et plein de choses ou quoi, c'est usant. Et lorsque ça, vous arrivez à tenir dans la durée, il y a des trucs, même à corde à sauter ou d'autres choses ou quoi. Il y a plein de petites choses comme ça que le faire sur une certaine période, c'est très usant, c'est très physiquement fatigant. Eh bien, ça va travailler votre mental. En soi, il n'y a pas de lien immédiat avec la gloire de Dieu, mais le résultat que ça va produire en vous, la persévérance dans l'épreuve, dans la souffrance que ça va créer en vous, ça va vous donner une sorte d'outil pour que vous puissiez arriver à tenir dans les moments qui sont difficiles. Vous savez, nous jeûnons, nous faisons un certain nombre de choses, parfois physiquement, comme c'est le cas là. Prêcher, quand vous voyez prêcher depuis 1 ou 2 jours ou pas. Il y a dans l'église, je ne sais pas si j'ai déjà fait ici, je crois, mais on avait des journées de jeûne et prière dans l'église que je dirigeais avant. Je pouvais prêcher 3 heures de temps non-stop. Croyez-moi, vous savez, Paul, là, qui a prêché toute une nuit et puis qui est tombé, mort, tout ça. Et les gens, c'est pas comme s'ils dormaient. C'est bon, peut-être que la grâce de Dieu coulait, mais les gens avaient soif et 3 heures de prédication, c'est comme s'ils avaient prêché que 30 minutes ou autre. Mais même ça, physiquement, il faut pouvoir le faire. De tenir, il faut pouvoir le faire, de passer toute une journée à prier, parfois pour des gens, à faire des trucs ou autre. Donc là, oui, l'exercice physique peut aider. Avoir une bonne condition physique, avoir une bonne hygiène de vie peut te permettre d'être plus robuste, d'être dans un tonus qui te fera que tu vas réussir ta journée. Donc tout ça, personnellement, même dans les choses que j'essaye de faire, même en incluant le volet sportif ou autre, eh bien, j'y réfléchis parce que je me dis,
Il y a beaucoup à faire pour le royaume de Dieu. Il y a beaucoup d'énergie. Parfois, on peut être là à ne pas dormir parce qu'il faut travailler sur ceci ou cela ou autre. Donc, je me dis, être en bonne santé, avoir une alimentation saine, ça va permettre d'avancer. Lorsque je vois que le ventre commence à trop pousser, eh ben, je dis, écoute, tu vas rentrer. Je ne me mets pas là en m'imposant les mains, on dit, rentre, rentre, rentre. Je vais faire de l'exercice pour le faire partir. Tout ça, c'est des choses. Même si ça paraît comme rien, personnellement, j'y réfléchis pour que ce que je fais puisse contribuer à ce que je sois plus efficace pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc même si de manière directe ou immédiate, ce n'est pas mon sport qui glorifie Dieu, mais mon sport va me permettre d'avoir une condition physique qui sera meilleure. Et parce que j'aurai une condition physique meilleure, je pourrai faire encore des choses plus longtemps, plus régulièrement, de manière plus concentrée pour le royaume. Donc, quelque part, ça va contribuer à ce que Dieu soit glorifié. Je vais changer mon hygiène de vie. Je vais arrêter de dormir à 1h du matin, 2h du matin. Je vais arrêter de faire des prolongations. Moi, tout seul, j'ai regardé 4 épisodes de séries chaque jour, etc. Tout ça, je vais limiter tout ça pour que mon hygiène de vie, pour que je dorme un peu plus longtemps, pour que je sois plus équilibré dans mon organisation et que j'ai plus de temps pour la prière. Donc, même si à la base, il n'y avait pas immédiatement un lien avec la gloire de Dieu, mais le fait que je corrige ces mauvaises habitudes et que j'en embrasse de nouvelles et que ça me dégage du temps pour prier Dieu, Dieu va être glorifié dans l'affaire. Et donc, tes objectifs personnels, il faut qu'à un moment donné, tu arrives à les caler sur la gloire de Dieu, à les caler sur quelque chose qui contribuera à ce que le Seigneur soit exalté, à ce que le Seigneur soit élevé. Et là, Dieu prend plaisir à cela. Et c'est ce que Dieu voudrait que tous ses enfants puissent faire. Tu ne peux pas vivre ta vie, faire tes calculs d'objectifs que pour toi. Oui, je veux avoir un travail, oui, je veux investir, oui, je veux avoir ceci, oui, je veux avoir cela. Mais la finalité, c'est quoi derrière? Moi, si vous me posez la question, pourquoi est-ce que tu as créé une agence immobilière? Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté salarié? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ceci, pas cela? Je vais tout vous expliquer, vous allez voir que tout est logique, tout est cohérent, c'est dans le but de pouvoir dégager du temps. Oui, mais pour le moment, tu n'as pas tout le temps. Oui, je sais, mais parce que le temps que ce que je fais produit ses résultats, une fois que les résultats seront produits et que je vais atteindre le niveau d'autonomie financière qui me permettra de ne plus avoir besoin de travailler, oui, mais donc c'est ça. Avant de pouvoir, comme on dit, faire les œufs, il faut faire les omelettes, il faut déjà casser les œufs. Il y a des choses, et ben c'est les points que j'ai évoqués précédemment, de travailler, d'avoir des stratégies, d'avoir des plans. Tu commences aujourd'hui, tu sais que pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 6 mois, j'en sais rien, tu vas peut-être être limité, être restreint, ne pas pouvoir être disponible comme il le faut. Vous avez vu plusieurs fois aux annonces, parfois, dit voilà, l'apôtre, il n'est pas disponible ce mois-ci, l'apôtre, il n'est pas disponible pendant 2 mois ou autre. Oui, et ben, ça peut faire râler certains, ben, vous n'avez qu'à râler. Sinon, vous n'avez qu'à me donner les sous et puis je vais aider. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous voulez? On fait les choses comme on peut, mais il y a un objectif que l'on vise derrière, qui, à la fin, c'est d'être les plus efficaces possibles, les plus malléables possibles entre les mains du Seigneur pour que par nous, son œuvre se fasse. Donc, vous voyez que nous, personnellement, et dans les exemples que je vous donne, c'est juste pour que vous vous rendiez compte que même dans les objectifs de vie, dans les choses que l'on veut atteindre pour soi, en tout cas pour moi, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais depuis tout jeune, j'ai toujours pensé à intégrer la gloire de Dieu, à faire en sorte que ce que je veux faire au final, ça serve à un endroit ou un autre dans le royaume de Dieu. Même le sport, même le travail, même mon temps libre, même un certain nombre de choses, de faire en sorte que ça permette que je sois plus efficace pour le royaume de Dieu. Donc voilà, chers amis, ce que je pouvais partager avec vous ce matin sur cette question d'avoir une vision ou un objectif. Comment avoir une vision ou un objectif? Si je résume cela en quelques lignes rapides, il y a d'abord les objectifs pour Dieu et il y a les objectifs pour soi. Les objectifs pour Dieu, la première chose, c'est juste que je m'aligne. Le principe de l'alignement. Il y a une vision, je rentre dans cette vision et puis je fais à l'intérieur de cette vision tout ce que je peux faire, tout ce qu'on me demande de faire, tout ce qu'on m'invite à faire, tout ce qu'on me suggère de faire, tout ce que je suis capable de faire. Ensuite, je peux, dans le cadre d'une vision,
apporter une vision. Je reste dans le cadre, mais j'emmène une stratégie, j'emmène une manière de faire, j'amène des propositions pour l'évangélisation, pour la formation, pour le service, puisque c'est autour de ces 3 axes que tourne la vision d'MCSF. Mais si maintenant Dieu me donne à cœur autre chose, Dieu veut que je démarre une cellule, Dieu veut que je démarre un ministère d'évangélisation, Dieu veut que je démarre ceci ou cela, je peux en parler, enfin je devrais en parler aux responsables. Peut-être que cela peut rentrer dans le cadre des stratégies de l'Église par rapport à la vision de l'Église, et si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, eh bien rien n'empêche que tu le fasses effectivement à part, mais là-dessus, les pasteurs vont dire, écoute, c'est bien, mais il faut qu'on se mette d'accord, voilà, on va présenter les choses comme ça, on va communiquer ça comme ça, que l'Église ne dise pas que voilà, il y a conflit entre toi et eux ou autre, que tout se fasse dans la bienséance pour que il n'y ait pas de problème et que tu fasses les choses comme tu l'as à cœur. Après, si toi, tu as des objectifs personnels que tu veux atteindre, c'est juste à toi en tant qu'enfant de Dieu de réfléchir à ce que les objectifs que tu veux atteindre puissent contribuer à ce que le royaume de Dieu, le règne de Dieu avance au milieu de nous et partout où Dieu te conduira. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Avez-vous peut-être des questions sur ce qui a été apporté? Oui. Donnez un micro.